Alors, dernier enjeu pour aujourd'hui, c'est l'accès à la première ligne. Alors, peut-être qu'on est déjà sur la bonne lancée. Là. La suite logique était bien placée. Alors, tous s'entendent pour dire que les besoins en santé et en services sociaux vont continuer de croître au Québec au cours des prochaines années. Or, les médecins québécois détiennent encore le monopole de l'accès aux soins. Pourtant, d'autres modèles, comme des cliniques d'infirmières, pourraient mettre à contribution les savoirs des professionnels en soins et permettre un meilleur accès à des services de santé universels à la population du Québec. Alors, la question est la suivante, et on va aller de votre côté, Mme Mécan, pour une première réponse. Quelles sont, et je vous encourage à parler de mesures concrètes que votre gouvernement va être prêt à mettre en place, quelles sont les mesures que vous allez mettre de l'avant pour donner plus de place aux professionnels en soins en première ligne? Bon. À vous. Oui, et on va investir dans les CLSC en passant, là, je le mentionne. Pour donner davantage de place, là, je vais vous dire la mesure phare que nous avons, la grande priorité que nous avons à la CAQ, c'est de donner accès à tous les Québécois à un médecin de famille ou à une infirmière en dedans de 36 heures. Ça ne peut pas être plus clair que ça, parce qu'actuellement, il y a 1,6 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et qui sont obligés d'aller à l'urgence pour des problèmes mineurs. Il y a même des Québécois qui ont un médecin de famille et qui sont obligés, encore une fois, d'aller à l'urgence parce que dans 60 des cas, ils ne sont pas capables de rejoindre leur médecin quand il y a un problème de santé. Alors, moi, je vous dirais qu'il faut miser sur les CLSC, les cliniques réseau, les GMF aussi pour ouvrir le soir, la fin de semaine. Et là, il y a des équipes de professionnels aussi qui peuvent recevoir les patients. Et il faut décloisonner la pratique médicale pour justement que les autres professionnels jouent leur rôle, notamment les infirmières praticiennes spécialisées qui vont pratiquer leur profession au Québec, comme dans le reste du Canada. On va en avoir 2000 en 2022. Elles ont toute la compétence pour soigner les multiples problèmes de santé. Elles ont l'expertise, elles sont autonomes et on doit avoir un modèle de partenariat avec les médecins. Et c'est dans ce sens-là que nous, on va abolir la prime de supervision donnée aux médecins de famille pour la supervision des IPS. Parce que les IPS, les infirmières praticiennes, sont très autonomes, très compétentes. Alors, nous, le décloisonnement au niveau des médecins, de la pratique médicale, c'est notre fer de lance au niveau de notre programme en santé, de donner accès aussi à tous les Québécois, ou bien à un médecin de famille ou à une infirmière à l'intérieur de 36 heures. Parce que, écoutez, il y a vraiment deux problèmes. 1,6 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et 60 des gens qui ont un médecin de famille qui retournent à l'urgence parce qu'ils ne peuvent pas voir le médecin ou l'infirmière en dedans de 36 heures. Nous allons régler ce problème-là en 4 ans. Je vous remercie, Mme Mécan. Mme Roy. En fait, à Québec solidaire, on va un peu actualiser le rêve qu'on avait dans les années 70, soit d'avoir des véritables équipes où tout le monde est sur le même niveau, qui travaillent ensemble dans une structure qui permet le travail d'équipe, où la rémunération est adéquate, tout le monde est à salaire, les compétences de chaque professionnel sont claires et elles peuvent l'exercer dans le champ complet qu'elles sont capables de faire. Et il faut que ça soit une organisation qui est gérée publiquement. Donc, nos CLSC sont la meilleure place où on doit pouvoir répondre, en fait, aux besoins de la population en matière de santé et services sociaux. C'est là qu'on a des équipes en place qui sont les mieux placées pour intervenir en santé mentale. C'est là qu'on a des équipes en place qui sont le mieux placées pour intervenir sur des problèmes de douleur à l'épaule, douleur au dos, douleur à la cheville, ce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus s'imaginer avoir ce genre de service-là dans les CLSC, tellement on a redirigé ça vers le privé. Donc, vraiment, l'avenir, c'est de se concentrer sur ces structures-là parce qu'en ce moment, c'est juste la façon la plus rentable d'y arriver. Toute l'équipe est déjà là. Ils interviennent déjà en interdisciplinarité, travaillent déjà en équipe et ils ont déjà une vision complète de la personne qui inclut les besoins psychosociaux, la santé mentale. Il manque juste à amener le médecin dans ces équipes-là. En termes de déplacement, c'est pas mal plus optimal de procéder comme ça. Québec solidaire prévoit investir 1,5 milliard de plus dans ce qui est services de première ligne, santé mentale et prévention en santé. Les gouvernements précédents, ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt coupé 30 % dans le budget de la santé publique. Ça, il faut renverser la vapeur complètement. Aussi, j'aimerais exprimer
ma solidarité entière avec les professionnels en soins. Je trouve que la profession d'infirmière est celle qui a le plus de mainmise sur l'encadrement de sa pratique. Il n'y a aucun autre professionnel qui est autant régulé par une autre profession qui n'est pas la sienne. Je parle de la profession médicale. C'est pas normal que pour faire une demande dans le programme de maîtrise pour devenir IPS, que ça prenne une lettre du médecin qui confirme que oui, on est une bonne infirmière. C'est pas normal que le médecin responsable du GMF reçoive une prime de... Je cherche la prime. Combien? 60 000 pour prendre en charge une IPS dans sa clinique. C'est pas normal que le Collège des médecins doit être consulté ou doit prendre part à la discussion quand l'Ordre des infirmières doit adopter un règlement. Donc, ça n'a pas lieu d'être, toute cette mainmise-là de la profession médicale sur la profession infirmière. Elles sont des professionnels en soins autonomes, à part entière. Comme une collègue me le soulignait, ce n'est pas un bras droit du médecin, ce n'est pas les yeux du médecin, ce n'est pas une partie du corps. Ils sont une profession à part entière. Il faut commencer à les respecter. Je vous remercie, Mme Roy. Madame Bourdon, je rappellerai la question pour vous. Quelles sont les mesures concrètes qu'un gouvernement de votre parti mettra de l'avant pour donner plus de place aux professionnels en soins en première ligne? Pour 2 minutes 30, s'il vous plaît. Oui, alors déjà, le Parti libéral est très engagé là-dedans. Si vous regardez les soins à domicile, c'est 850 millions là, qui sont mis. Alors, les choses sont en train de s'organiser. Si vous regardez tous les groupes de médecine de famille, c'est un modèle intégré en interdisciplinarité. Là, on n'est pas... Il n'y a pas le médecin tout seul. D'ailleurs, ça demande de la part, parce qu'on est là-dedans, beaucoup de soutien dans des apprentissages et des nouvelles façons de faire. Les universités nous soutiennent avec toute la collaboration interprofessionnelle. Il y a de la formation qui se donne dans nos facultés de médecine autant que chez nos professionnels, nos infirmières. Donc, il y a tout un apprentissage, hein, surtout en première ligne, de travailler en collaboration. Nos groupes de médecine de famille sont très avancés. Quand on regarde au niveau de nos supercliniques, bien, pour l'offre, pour la clientèle, pour la population, c'est une façon d'aller chercher des services rapidement et on a un accès là, 7 jours, 12 heures par jour. Et au Québec, ça a quand même diminué de 77 000 visites dans les urgences. Ça, c'est pas des promesses, là, ça marche. Là, donc, il faut poursuivre dans cet élan-là. Au niveau je dirais, de toute par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées, moi, j'ai contribué à une entrée dans mon établissement. Alors, je suis vendue au rôle des IPS. Je vous dirais, par contre, je veux dire à la population, pas du monde, il faut rester réaliste. On a le collège avec qui on jase, avec l'Ordre des infirmières. On va continuer parce que, à mon avis, il faut aller plus loin dans la révision des lignes directrices. Hein. On peut bien dire que ça se fait comme ça. Il y a le Code des professions. Hein. On est une société québécoise organisée. Les professions se sont créées au cours des années. On n'est plus dans les années 70. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. L'interdisciplinarité est une volonté de tous. Moi, je le constate. Il faut aller voir là, près du terrain comment ça s'exerce. Mais en même temps, si vous me dites que c'est parfait, personne ne va vous croire. Et la place de nos IPS, je pense qu'au Québec, on est rendu là. Il faut... Et la preuve, c'est que c'est attractif. On arrive, là, les infirmières s'inscrivent. On a des bons programmes d'intéressement. Alors, la formation et bien, on a quand même une très grande proportion qui sont des IPS de première ligne. Là. Donc, c'est très encourageant pour la prise en charge de notre clientèle par des IPS de première ligne. Merci, Mme Bourdon. Mme Lamarre, enfin. Bien, écoutez, on est dans un débat sympathique, mais quand même, ce que j'entends de Mme Bourdon, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'on a encore 35 des gens sur l'île de Montréal qui n'ont pas de médecin de famille et qui n'ont pas d'accès aux soins. Et un peu partout à travers la province, c'est 80 seulement des gens qui ont. J'entends Mme McCann qui dit « nous voulons, nous voulons, nous voulons ». 36 heures pour voir un médecin, je n'ai pas entendu de solution pratique. Et nous, au Parti québécois, depuis 1 an, on annonce et on précise de quelle façon on va décloisonner. Alors, Mme McCann, je vous mets au défi. Expliquez-moi comment, pour 5 professions, vous réussiriez à décloisonner. Parce qu'on voit le mot décloisonnement dans le programme, mais on ne voit pas le contenu. Alors, clairement, nous, on a dit, dans les CLSC, il faut que les infirmières praticiennes spécialisées puissent s'exercer de façon autonome. Ça ne veut pas dire qu'elles seront seules. Il y aura des équipes quand même avec elles, mais elles auront pleine autonomie. Et elles pourront prescrire. Et elles n'auront pas besoin de toujours travailler sous la supervision des médecins. Et bien sûr, le 60 000 $,
on va le récupérer et on va le mettre à leur salaire, à leur rémunération à elles, parce qu'on veut que nos CLSC soient ouverts de 9 h le matin à 21 h le soir, 7 jours par semaine. Et travailler à des heures défavorables, ça se rémunère et ça vaut quelque chose. Alors ça, c'est un signal clair, une mesure immédiate. À l'intérieur d'1 an, on est capable de faire cette mesure-là. Et pour l'ensemble des Québécois qui nous entendent, ça reflète quelque chose de bien concret, de bien terre-à-terre. Si on a une infection urinaire un samedi soir à 6 h, il n'y a pas seulement l'urgence de l'hôpital qui est ouverte, on a une autre option. Et cette option-là, elle est compétente et elle est capable d'agir. Alors ça, c'est très, très clair. Pour toutes les infirmières et les inhalothérapeutes et les autres professionnels, il y a énormément de cloisonnement encore, de restrictions. Je le sais, j'ai livré le combat, moi, pour les pharmaciens. Ça m'a pris 5 ans à réussir à décloisonner, à faire obtenir ce que toutes les autres provinces avaient, ce que les pharmaciens avaient un peu partout dans les pays développés du monde. Alors, pourquoi au Québec, c'est si difficile? Pourquoi, avec les compétences qu'on a, parce qu'on a des programmes exceptionnellement compétents, tous nos professionnels doivent toujours en référer le patient en goulot d'étranglement vers le médecin, que ce soit pour renouveler un permis de conduire où il faut la signature du médecin quand on a un ergothérapeute qui a 4 ans d'université, que ce soit pour des infirmières qui sont au triage et qui n'ont pas le droit de demander des radiographies pour quelqu'un qui a fait une chute. Alors, il y a énormément de contraintes. Il faut briser ce monopole. Ça prend du courage et le Parti québécois, là. Je vous remercie. Il nous reste un beau 5 minutes pour échanger entre nous sur la question de l'accès à la première ligne, mais je vous amènerai dans une sphère un petit peu plus pointue. Avec le développement de GMF et de supercliniques, il y a plusieurs voix qui s'élèvent, qui disent craindre la privatisation de la première ligne au Québec. Alors, je cherche des engagements et je vous invite à échanger entre vous. Vous êtes extrêmement respectueuse et civilisée, mais vous pouvez aussi y aller de manière assez spontanée pour débattre, pour laisser une trace ici. Alors, est-ce que votre parti s'engage à réinvestir dans les CLSC? Je commencerai avec vous, Mme McCann. Absolument, Madame. Absolument. On s'engage à réinvestir dans les CLSC, mais je vais vous dire une chose, c'est que au Québec, là, c'est pas du mur à mur dont on a besoin. Et actuellement, là, quand on entend ce que les gens disent, c'est très, très inégal. C'est pas la même chose à Saint-Jean, c'est pas la même chose à Sept-Îles, ni à Hochelaga-Maisonneuve. Mais nous avons un ensemble de professionnels qui peuvent faire une grande différence dans les CLSC, les GMS, les cliniques réseau, les supercliniques, etc. Mais il faut regarder par secteur et il faut apporter les solutions et il faut avoir des ouvertures où est-ce qu'on peut aller le samedi soir, etc. L'Ontario a été capable de faire ça. 94 % de la population a un médecin de famille ou voit une infirmière. Ils ont beaucoup de super infirmières en Ontario. Pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Et les pharmaciens, je vais ajouter quelque chose sur les pharmaciens. Grand rôle à jouer. Les spécialistes des médicaments, les problèmes de surconsommation de médicaments, par exemple chez les personnes âgées, qui est le mieux placé pour vraiment faire une évaluation? Un beau projet dont j'ai entendu parler dans une résidence pour personnes âgées avec des pharmaciens. Voilà des solutions pour l'avenir. Merci, Madame. Oui, Madame Roy? Le problème le plus fondamental avec nos GMF, c'est que c'est un modèle d'organisation privée géré par le médecin et malheureusement, on n'a pas encore rendu à la situation où les médecins sont formés en matière de collaboration interprofessionnelle. On n'est pas rendu là. Et le médecin a une indépendance. C'est comme une petite entreprise privée, finalement, dans l'organisation. Donc, ça ne fonctionne pas. On n'est pas en termes de penser à comment on peut mieux s'organiser pour que chacun prenne son champ de pratique. On est en train de s'organiser en fonction de comment le médecin peut décider comment ça va s'organiser les soins. Un exemple de choses qui ne fonctionnent pas, c'est que le médecin n'est pas rémunéré pour tout ce qui est les rencontres d'équipe. Donc ça c'est un frein. Mes collègues travailleurs sociaux m'en parlent dans les GMF. Les médecins n'arrivent pas à prendre le temps pour venir discuter d'une situation, pour convenir ensemble d'un plan commun. Ça, c'est majeur. Quand on dit que tout est beau, là, il y a de l'interdisciplinarité dans le réseau de la santé. Non, il n'y en a pas. Il faut vraiment intervenir là-dessus. Nous, à Québec solidaire, on veut s'attaquer aux causes des problèmes, donc le mode de rémunération des médecins. On veut que les médecins deviennent des employés quand ils travaillent dans le réseau de la santé. On veut les attirer dans nos CLSC, qui sont déjà des structures publiques où tout le monde exerce dans son champ de compétences. Et on veut aussi faire en sorte, à long terme, que les GMF deviennent intégrés au CLSC. Moi, je travaille à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. J'ai choisi de travailler là. Puis c'est riche d'enseignement. C'est une clinique, un CLSC qui n'a jamais été intégré au CIUS et au CIS. Toujours réussi à garder leur indépendance.
Ils ont 120 employés, budget de 8 millions. Leur CA, c'est des citoyens du quartier, puis c'est eux qui entérinent les priorités de la clinique communautaire pour la prochaine année. Ça marche. C'est vers ce modèle-là qu'il faut se réorienter. La petite organisation qui est réactive, qui est capable de s'adapter aux besoins de la population, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où on peut faire nos suivis de soir, la fin de semaine. C'est vers ça qu'il faut aller. Une organisation publique financée adéquatement, avec les ressources adéquates, où tout le monde peut innover, implanter les études. Merci, Mme Bourdon. Les bonnes pratiques. Oui. Bien, tout l'investissement dans les soins à domicile. Moi, je convie les collègues là, à aller se promener dans les CLSC des territoires. Moi, je suis allée voir dans mon ancienne vie parce qu'on se connectait, l'hôpital, avec le réseau. Et il y avait des caucus le matin. L'équipe interdisciplinaire se voit je dis se voit parce que ça se fait actuellement, et se concertent pour se parler des patients, les situations plus difficiles, et ensuite partent en soins à domicile. Quand on investit en soins à domicile, ces gens-là se retrouvent quelque part. Donc, c'est là qu'ils se rencontrent. Dans nos centres locaux de services communautaires, donc, on a mis beaucoup les approches aussi au niveau psychosocial. Et c'est très achalandé, là. Si on se promène dans le réseau, là, nos CLSC, ils fonctionnent. Alors, votre parti n'a pas l'intention de réinvestir dans les CLSC? On a investi 850 millions dans les soins à domicile. Quand on investit en santé mentale, les gens sont dans les CLSC. Quand on parle du module d'évaluation, liaison en santé mentale, ça se retrouve quelque part, ça se retrouve dans les CLSC. Alors, il y a énormément d'activités là, au sein des CLSC du réseau. Et du côté du Parti québécois, Mme Lamarre, il y a cet engagement à réinvestir dans les CLSC? Oui, nos CLSC, ils sont déjà construits, chauffés, éclairés. Ce qu'il faut, c'est mettre des ressources humaines, donner du temps, donner des ressources et arrimer le soutien à domicile avec, par exemple, des auxiliaires familiales, mais qui sont en lien avec le réseau. Quand on parle d'agences privées qui sont déconnectées et qui ne se sentent pas, ils vont aller faire des activités du ménage, de l'hygiène, ils ne seront pas là pour ramener l'information sur le citoyen, le patient, à l'équipe de soins du CLSC. Donc, oui, clairement, nous, on veut absolument qu'il y ait plus de développement du côté du CLSC. Et malheureusement, pour le Parti libéral, mais en 2016, ils ont fait quelque chose qui est absolument impardonnable, c'est de couper 1,5 million d'heures de soutien à domicile aux aînés. Et ça, là, si c'est avec ça qu'on aurait ramassé les surplus qu'on a aujourd'hui, c'est un très mauvais choix. Il faut qu'ils en paient le prix. Je suis désolée. Merci.